Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous donne le compte rendu des consultations en ligne d'aujourd'hui. Mais avant, je dois vous annoncer que les savons sont en rupture. Vraiment, désolé, vous me mettez tellement de pression. J'ai beaucoup de travail. Je vous dis souvent que moi, je ne m'éloigne pas de mon remède. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. On peut m'aider, mais dans le toucher, là, ce sont mes mains. C'est moi qui les prépare. Donc, donnez-moi du temps. S'il vous plaît, précommandez, il n'y a pas de souci. Il y a pas, comme vous avez commencé là, on va garder, on va écrire. Lorsque ça vient, on va empaqueter et on va vous envoyer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous donne le compte rendu des consultations en ligne d'aujourd'hui. La plupart des personnes que j'ai reçues, ce sont des personnes amères. Des personnes que les atrocités de la vie ont changé. Voilà pourquoi ma mère spirituelle me disait souvent que ma fille, tout ce que tu as subi là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment tu vas prendre ça. Est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas devenir une mauvaise personne seulement à cause de ce que tu as vécu? C'est ça qui est le plus important. Alors, ces personnes aujourd'hui, la plupart des personnes que j'ai constatées en ligne aujourd'hui, je leur ai dit, je ne peux pas te traiter. Je ne peux pas. Même s'il y avait une petite chance, je ne m'engageais pas. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui étaient prêtes à te donner une grosse somme d'argent parce qu'elles voulaient se venger, faire du mal ou alors je ne sais pas, il n'y avait pas une bonne énergie, du coup, je n'admettais même pas une longue conversation. Parce que les personnes étaient tellement hargneuses, la personne se plaint de tout, même de la consultation, parce qu'elle vient te dire, comme je venais là vraiment, ça fait longtemps que j'ai pris rendez-vous, c'est pour que tu me dises, tu me donnes les noms des gens qui me dérangent, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, excusez-moi. La vie peut vous sembler tellement injuste. Ça, je peux vous l'accorder, hein. On ne connaît pas le vécu de tout un chacun. Mais de là à changer, devenir une personne amère, devenir une personne pessimiste, là, ça ne vous aide pas vous-même. Ça ne vous aide, ça ne vous sert à rien, vous tuez à petit feu parce que mentalement, émotionnellement parlant, là, vous n'êtes plus équilibré. Vous n'êtes plus équilibré, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Apprenez à trouver la force pour vous pardonner vous-même d'abord, pour avancer, pour trouver la force même d'avancer. Parce qu'il y a des gens, à cause d'un problème, à cause des maladies, à cause des malédictions, à cause de ce qu'on a dit en constatation, tu es complètement déstabilisé, découragé. Oui, la plupart des personnes que j'ai reçues aujourd'hui, c'était des personnes vraiment très, très hargneuses, des personnes qui se plaignent de la vie, des personnes amères. Je vous en prie, quels que soient les problèmes que vous avez, ne laissez pas qu'on prenne votre joie de vivre. C'est très important. C'est très important ce que je vous dis là. C'est très important. La joie de vivre, c'est aussi ça ta lumière. Lorsque tout est noir dans ta tête, tes pensées sont noires là. C'est ce que tu reflètes. Tu deviens un obstacle, un persécuteur même pour les autres. Faites vraiment attention à vous. Je me suis engagée dans rien. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne peux pas, va te chercher ailleurs. Fais un revirement de ta pensée sur ta propre vie. Parce que ta façon de réfléchir, ça ne t'apporte rien. Au contraire, tu ne fais que sombrer davantage et c'est pas bon. Et la paix du cœur, c'est très important. La paix avec vous-même, c'est important.